Le Festival international de films Allons au cinéma a clôturé ses activités le vendredi 22 avril 2022 par une cérémonie de clôture et de remise de prix au Centre culturel de rencontres internationales CCRI John Smith à Ouidah. Une cérémonie fort simple qui a été marquée par la signature d'un accord de partenariat entre le FIFAC et d'une part l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Doubreka en Guinée, représenté par son directeur, le professeur Sidafa Kamara. Puis le Festival Cinéma d'Afrique de Lausanne, représenté par la coprésidente de l'association Afrique Cinéma, Madame Francine Viré. À la suite de cet exercice, la balle des allocutions d'ouverture de cette cérémonie. Ce soir, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est de remercier nos différents partenaires, notamment le Festival de Lausanne, représenté ici par Francine Viré, puis nos différents formateurs, Philippe Cordeilly, Pauline Carbo, Aurélien Bordino qui n'est plus parmi nous, qui est reparti il y a de cela une semaine déjà. Et remercier aussi tous les participants venus du Togo, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, qui ont suivi les formations pendant 2 semaines. Et nous profitons de l'occasion pour annoncer que la 2e édition du Festival de films Allons au cinéma va se dérouler au Gabon. Donc, après le Bénin, c'est le Gabon. Et nous souhaitons un grand merci à tout le monde et vive le cinéma bénin. Moi, je suis très heureux d'être ici. Je vous remercie infiniment pour votre accueil magnifique. Je remercie le FIFAC d'être ici. Je remercie aussi les officiels qui sont là. C'est une occasion rêvée pour nous de pouvoir donner, on ne parle pas d'espoir, mais donner juste des petits éléments à des futurs techniciens. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je viens d'un pays très privilégié, je suis très privilégié et je trouve important que nous fassions ces passations. Le plus important, ce serait aussi de dire qu'il faudrait former des formateurs de manière à ce qu'on n'ait plus besoin de venir former les jeunes, mais que les jeunes du pays forment à leur tour leurs collègues. Voilà, ça c'est mon vœu le plus cher. Merci, c'est une belle opportunité que vous m'avez donnée de venir à cet atelier de formation par rapport à l'écriture cinématographique. Moi particulièrement, j'ai aimé la formation. Ça m'a permis de créer un lien personnel avec mon sujet et je pense que ça va m'ouvrir plusieurs perspectives pour créer le squelette de mon scénario. Le cinéma béninois, qu'on le veuille ou non, est en train de grandir, fait de très petits pas, c'est vrai, mais ces pas-là peuvent susciter de l'espoir. Vous qui êtes des fabricants ou des fabricateurs de cinéma, les fabricateurs de cinéma à qui je dis, il faut fabriquer du cinéma de chez nous. Et pour le faire, il faut savoir ce que c'est que notre identité pour pouvoir nous vendre davantage aux autres. Les 3 jurys du festival ont été invités à tour de rôle pour délibérer l'instant tant attendu par les réalisateurs dont les films en compétition. On est totalement embarqué par cette caméra qui nous projette, on se retrouve au milieu de la foule. Non seulement la caméra est absolument époustouflante, mais il y a en plus le rythme du montage qui est fait de manière extrêmement dense. Il y a vraiment des scènes de suspense, il y a des scènes époustouflantes. Et à la fois, au niveau du sujet, on nous montre toute l'implication sociale, toute une communauté, les rapports des uns et des autres, les rapports intergénérationnels. Et là, de nouveau, on a quelque chose de très traditionnel qui rejoint une grande modernité. Et ce film vraiment a recueilli tous les suffrages et donc la Récade d'or va à Morécache de Lionel Doigbe. Nous avons décerné 3 prix. Un prix spécial
qui va à Gandonou de Gildas Dossou du Bénin. C'est un documentaire court-métrage qui a décidé de traiter du patrimoine. Le lien avec le patrimoine et la création contemporaine, l'implication du patrimoine dans le quotidien et pourquoi pas les traditions qui continuent de se pérenniser, de se transmettre au Bénin. Donc bravo à Gildas, monsieur Gildas Dossou du Bénin. Alors, court-métrage, premier prix court-métrage, donc c'est Moukaouda. Moukaouda, c'est ce qui est écrit de Dioubi Souad, Algérie. Alors, ça, c'est un film documentaire, on va dire, qui célèbre l'épanouissement de la femme dans une Algérie, on va dire, un peu encore conservatrice. Alors, troisième et dernier prix, long métrage cette fois-ci, Poisson d'or, Poisson d'Afrique, de Thomas Grand et Moussa Diop. Donc, voilà les trois prix et je vous remercie. Bon, okay. Le court-métrage, le RECAT d'or du court, va au court sénégalais. Il s'appelle L'homme vierge de Dan Gay. De par son originalité aussi, puisqu'effectivement c'est un film qui est une satire quelque part, qui renverse un peu la situation dans les mœurs de la société sénégalaise, où là, ce n'est plus la femme qui est répudiée parce qu'elle n'est pas vierge, mais c'est l'homme qui n'est pas vierge et qui va faire tout pour justement devenir vierge à son mariage. On l'ovationne. En réalité, ce film montre aussi quelque part l'importance d'aller continuer dans cette voie et de pouvoir explorer justement des sujets qui visent à remettre en scène des royaumes oubliés ou des royaumes qui ont été mis de côté à un moment donné. Donc, celui qui a gagné le RECAT d'or est La Canne du Roi. Donc, encore, un long métrage, film béninois, de par justement sa créativité et de son inventivité, de sa manière d'explorer encore et de mettre à jour l'aspect mythologique et historique aussi de l'histoire historique du Bénin. Voilà, espérons que ce film aussi donne des nombreuses idées pour les cinéastes béninois par la suite pour s'approprier ces sujets qui sont extrêmement importants pour se l'approprier pour l'histoire de la nation. On l'applaudit. Ainsi donc, le Palme d'or du FIFAC 2022 a été décerné au film fiction La Canne du Roi du réalisateur béninois Réling Tchobo et une mention spéciale du jury au film documentaire Gandonou du réalisateur Gildas Dossou qui nous livre ici ses impressions. Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes parce que ça fait toujours plaisir de savoir que le travail que l'on a fait est apprécié de tous. Et en même temps, ça ne va pas être une fin en soi. Et nous allons continuer à travailler pour davantage rehausser le nom de notre pays, toujours dans les festivals. Ça reste quand même une joie pour nous. Pour la petite histoire, nous devons faire cette première édition en Guinée. Et nous avons mené les démarches, tout était prêt quand le gouvernement a trébuché sous un coup d'État et cela a fragilisé l'organisation. Et là, vu que je suis le premier responsable du Creuset, on a décidé de replier au Bénin pour faire la première édition au Bénin et cela a marché. C'est vrai que ce n'est pas ce que nous attendons, mais quand même, on a pu quand même faire quelque chose et là nous sommes à la clôture. Nos impressions, c'est de remercier la coopération suisse qui nous a accompagnés dans l'aventure, le Centre culturel John Smith, le CNA et les autres partenaires, le groupe Safi Développement qui nous a accompagnés, tous ces partenaires, nous les remercions.
Et nous profitons aussi de l'occasion pour annoncer que c'est le Gabon qui accueille la deuxième édition. Donc en 2023, nous serons au Gabon dans le mois d'avril pour tenir la deuxième édition. Donc voilà un peu. Je vous remercie à vous aussi, les journalistes qui avaient effectué le déplacement pour nous soutenir. Merci. Une belle cérémonie qui a pris fin sur une note de festivité.